Le rapport mensuel ici, il est réparti en 3 étapes. On a les indicateurs clés de performance, KPI, qui doivent être appréciés. Ici, on a les objectifs. Ici, coefficient de rotation égal à 1, inférieur à 1, c'est pas bon, supérieur à 1, c'est super. Les ruptures jusqu'au délai de livraison, ne doit pas dépasser les 10%. Cas contraire, c'est pas bon. Donc maintenant, c'est par section pour apprécier la performance de chaque section. Ici, maintenant, on a la rubrique analyse comparative des réalisations périodiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que la réalisation de décembre, c'est ça. Maintenant, comparé à la réalisation de janvier, décembre 2020, pour passer à janvier 2021, on va comparer les deux situations, en fait, les deux périodes. Ça veut dire que le coefficient de rotation était plus important en décembre qu'en janvier. Est-ce que c'était plus important en janvier qu'en décembre ou bien est-ce qu'ils se valent? Voilà comment il faut les apprécier. Mais quand tu vas faire ton rapport de décembre 2020, tu dois le comparer à ton rapport de janvier 2021, tu vois. Par exemple, si on voit si on a amélioré ou on a régressé ou bien on est constant. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, tu vas donc voir qu'ici, si j'en ai les ruptures, ce sera la même chose. Donc, c'est le volet comparatif. Maintenant, en fait, on a l'autre troisième rubrique qui fait pas des commentaires. Mais comment on calcule de façon pratique l'écart? Les écarts, c'est la réalisation réelle moins la réalisation théorique. Mais où on prend les informations? Les informations, ils sont là, non? Regarde, ici, voici la réalisation, ici, section câble. Voici la réalisation de section câble de janvier 2021. OK. Voici sa réalisation ici. Maintenant, je vais aller chercher la réalisation. Bon, voici un cas ici. Voici un cas. Regarde, nous sommes en février, non? Oui. Voici la réalisation de février ici, en câble. Voici sa réalisation, n'est-ce pas? Oui. Je vais faire donc cette réalisation-ci moins la réalisation de janvier. Et je vais donc trouver l'écart entre les deux. C'est ça que je fais là. Donc, ici, ça veut dire que je vais prendre la réalisation de janvier de l'année du mois passé. Tu as compris maintenant? Je vois, j'ai compris. Ouais. Donc, ça veut dire que ici, maintenant, j'ai donc écart périodique. Ça veut dire que si c'est inférieur à 0, on a mieux travaillé en janvier qu'en février. Si c'est au vert, donc ça veut dire que c'est égal à 0 ou bien c'est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a été constant ou soit on a dépassé la performance de janvier. OK. Tu vois un peu, ça permet de voir de façon périodique, tu progresses ou tu recules. Maintenant, ici, on a les commentaires. Donc, pour chaque rubrique, ou pour chaque section et pour chaque KPI, tu peux faire un commentaire par rapport au coefficient de rotation. Pourquoi le coefficient de rotation est faible? Pourquoi c'est fort? Pourquoi c'est constant? Donc, tu vois un peu. Maintenant, en matière de rupture, s'il y a trop de rupture, il faut bien que tu dises pourquoi il y a eu trop de rupture. On a maîtrisé, il faut dire quelles sont les techniques que vous avez utilisées pour maîtriser les ruptures. Donc, ainsi de suite, retard de livraison, tout. Tu mets les commentaires pour chaque section. Hein. Consommable, tu vas mettre ces commentaires en termes de, pour chaque KPI. Ici, outillage, tu vas faire pareil pour chaque KPI. Et maintenant, la quatrième et dernière section, c'est les produits ayant influencé les indicateurs de performance. Ça veut dire ici que en matière de section câble, qu'est-ce qui a influencé le coefficient de rotation à ce que ça soit fort, à ce que ça soit faible? Tu les cites là. Taux de rupture. Quels sont les produits qui sont tombés en rupture en termes de câble, en termes de consommables, en termes de outillage? Donc, maintenant, taux de surstockage. Quels sont les produits qui sont tombés en surstock?